Alors, nous allons faire l'activité numéro 5, gérer les règlements à crédit. Donc, c'est un nouveau dossier. Par opposition à régler les règlements à crédit, on a réglé les règlements au comptant. Au comptant, c'est ce qu'on sait faire, c'est-à-dire payer en liquide, payer de suite, évidemment, liquide par chèque, d'accord? Tandis que là, ce sont des règlements à crédit, c'est-à-dire à plus long terme. Donc, nous avons notre société. Nous aurons d'abord, dans une première mission, nous allons observer une facture. Et ensuite, vous devrez compléter avec la lettre de change qui correspond à cette facture, ce tableau de contrôle. Alors, on voit la facture. Toujours, nous sommes la pleine saveur, nous sommes donc le client et on a une facture. Et au niveau du paiement, on voit qu'il y a écrit comptant, c'est pas coché, chèque numéro, c'est pas coché. Par contre, est coché traite et échéance. Traite, ça, comme synonyme, on a aussi lettre de change ou billet à ordre. Voilà. C'est aussi, on peut parler d'effet. E2FET, effet. Et à l'opposition des paiements à comptant, on réglera à échéance. C'est-à-dire que le fournisseur, lorsqu'il envoie sa facture, la facture est faite le 2 novembre, il va créer une lettre de change. Le fournisseur envoie donc la facture avec la lettre de change au client. C'est son mode de règlement. C'est un mode de règlement à crédit. La lettre de change, ça a été déterminé lorsqu'on a fait l'appel d'offres. On a négocié avec notre fournisseur notre mode de règlement. Ici, leur mode de règlement souhaité était par traite avec une échéance de, donc là on est le 2 novembre, donc c'est à, ça doit être à 30 jours fin de mois, puisque 2 novembre plus 30, ça ferait donc 2 décembre, fin de mois 31 décembre. Alors, on va étudier ce document. Cette lettre de change est faite par le fournisseur. Donc, automatiquement ici, on a le nom du fournisseur. Où c'est qu'il a fait? Quand il a fait? Regardez, ça correspond totalement avec la date de la facture puisque c'est lui qui l'a fait. Le montant, il prendra le montant donc net à payer, qui le remettra ici. Normalement, on met des étoiles entre chaque montant pour qu'on ne puisse pas modifier, mettre un 1 devant. C'est une lettre de change papier. Ensuite, la date d'échéance, c'est quand le document, la lettre de change va être encaissée. Donc, on recevra l'argent. Donc, le fournisseur recevra les 12 160 le 31 décembre. Là, ça s'appellera aussi le tireur. On lit le document, il y a écrit contre cette lettre de change stipulée sans frais, donc c'est réellement le montant que va payer le client. Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de. Alors ici, on va mettre qui c'est qui reçoit l'argent. Ben, c'est le garage Lucoto, donc on peut mettre la garage Lucoto, mais dans la profession, on mettra à l'ordre de nous-mêmes, puisque c'est nous qui le faisons. Ici, vous avez le montant, on l'a redit. Ici, référence tirée. Ici, dans la référence tirée, en général, on met le numéro de la facture. Donc ici, référence tirée, on mettrait numéro 1245. Ici, on a tiré. Tiré, c'est, on l'a ici aussi, et la domiciliation, c'est le tiré. Tiré, c'est synonyme de client. Le client, il va mettre son numéro de compte. C'est pas le client, c'est le fournisseur va mettre le numéro de compte du client, le nom et l'adresse du client et la domiciliation du client. Alors la domiciliation, c'est la banque du client, Crédit Lyonnais, et c'est une agence. Donc là, il a mis, c'est l'agence de 8 Place Bellecour, La Roche-sur-Yon. Ensuite, signature du tireur. Signature du tireur, c'est le fournisseur, c'est Lucoto. Donc Lucoto signe.
Et ici, c'est le numéro 128. Numéro 128, c'est la 128e lettre de change que fait le garage Lucoto. Valeur en, on met en général marchandise. Ici, numéro de sirène du tiré. Et là, on mettra le sirène donc du client. Voilà. Ce document permettra donc à Garage Lucoto de recevoir les 12 160 € au 31 décembre. L'histoire de ma lettre de change. Le fournisseur a fait la facture. En même temps, il a fait la lettre de change. Il les a mis toutes les deux dans une enveloppe et il les a envoyées au client Planète Saveur. Quand le client Planète Saveur reçoit la facture et la lettre de change, que doit-il faire? Il devra mettre ici accepter le. Évidemment, il le reçoit le 4 novembre. Donc, on suppose qu'il acceptera à partir du 4 novembre. Accepter le et signer. Et il devra envoyer cette lettre de change ou traite à son fournisseur pour que ce dernier puisse l'apporter à la banque et se faire régler au 31 décembre. Voilà. Donc, dans votre activité, vous devez compléter ce tableau. Quelle est la date de création, le numéro de lettre de change, nom et adresse du tireur, donc fournisseur, nom et adresse du tiré, client, montant à régler, numéro de la facture, etc. Vous faites tout ça par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà. On ne va pas remplir, je crois qu'il y a 2 cases qui ne seront pas remplies, donc n'essayez pas de remplir à tout prix. Voilà. Dans votre fiche de cours, vous indiquerez les éléments qui vous sont pour vous essentiels. Ici, c'est le fournisseur ou tireur. Ici, il y a écrit à l'ordre de nous-mêmes, c'est-à-dire le nom du fournisseur. Là, c'est le client qui s'appelle tiré. Numéro de compte, banque et domiciliation, c'est du tiré, c'est à savoir. La date d'échéance, date de création, dire que c'est en même temps que la facture, donc même date que la facture. Ensuite, indiquer qu'ici, il y a écrit le client acceptera le et signera. Voilà. Donc, en définition, la lettre de change, c'est ni plus ni moins qu'un mode de règlement à crédit. Alors, pourquoi on met l'adresse, les numéros de compte du tiré, c'est-à-dire du client et sa banque? Parce que Lucoto, quand il aura reçu la lettre de change signée, il va la porter à sa banque. Et sa banque, elle devra retirer le montant de l'argent sur ce compte pour le mettre au compte du garage Lucoto. Et comme c'est Lucoto qui y va, c'est lui qui la porte, il va indiquer à sa banque qui il est et ses coordonnées bancaires. Voilà pourquoi ici, on n'a que celle du client. Voilà. Pour la mission numéro 1, vous faites la mission numéro 1 maintenant.